Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Sike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse des 3 derniers chapitres de One Piece, donc 1031, 1032 et 1033. Bon, le dernier chapitre auquel on a fait une réaction, on était plutôt, enfin une critique, on était plutôt mécontent. Ce qui a valu une petite pause. Bon, hasard du calendrier a fait que bon... voilà. On a vraiment fait une pause. On était plutôt mécontent, surtout Prince. Hein, non, mais il était claqué. Moi j'étais mécontent, mais je m'y attendais presque, donc j'ai dit... Ce que beaucoup de gens ont vu d'ailleurs dans les commentaires, c'est que j'étais assez... ok, voilà. Prince, lui, par contre, a eu beaucoup de mal à avaler la pilule. Normal. Il a eu du mal. C'est scandaleux. Ce que je comprends tout à fait. Hein. Voilà. Totalement scandaleux. C'est pas un reproche que je fais à Prince, je comprends tout à fait que, voilà. On est dans le même bateau. Trop, c'est trop. Mais, voilà, quoi. Là, forcément, on continue, hein. On enchaîne sur la suite. Ouais, bah, faut bien voir comment ça se termine. Hein. Voilà, exactement. Ouais, puis, bon, pour le coup, les 3 chapitres qui ont suivi étaient plutôt pas mal. Ouais. Voilà. Donc, bon. Bah, tant mieux. Il n'y aura pas de... Heureusement. On n'aurait plus qu'il fasse... Il n'y aura pas de mécontentement aujourd'hui. Non. Donc, bah allez, chapitre 1031. Donc, du coup, bon, on a une petite première page qui est plutôt sympa avec tous les seconds. Cool. Tous les seconds, en fait, importants du manga, on va dire ça comme ça. Elle est légendaire, ce truc. Légendaire. Rayleigh, Ben Beckman, King... Katakuri, Marco, Killer, Sabo, Shiryu et Zoro. Mais non, il y a Beppo. Bref, commençons le chapitre. Non mais Beppo, voilà. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est en train de flinguer la couverture, là, c'est bien. Rien à foutre, là. En plus, t'es là en train de dire les plus importants du manga. Bah, parce que c'est le second de l'eau. Après, voilà, donc oui, techniquement... Le pire second possible. Le pire second possible. C'est sûr que là quand tu vois la liste... Là, je peux trouver un second random qui a été plus utile que Beppo dans tout le manga. Là, par exemple, c'est qui le second de Buggy, par exemple? Le second de Buggy? C'est pas l'autre qui avait le lion, là? Oui. Alors après, depuis... Si c'est pas lui, c'est l'autre qui est sur son monocycle. Ouais. Alors, il y a des moments où je me dis Albida, presque... Bah tu sais quoi? Que ce soit un des 3... Bon, pour moi, c'est plus Albida, maintenant qu'elle est... Parce que c'est la moins teubée de la clique. Bah oui, avant l'introduction d'Albida, c'était peut-être le gars... Il est tellement claqué que... Mais moi, je pense que c'est Albida. De toute façon, c'est la moins teubée de la bande. Donc, oui, c'est la plus chill, voilà. Tout ça, bon. Tous ils ont plus servi tous servi le récit, enfin ils ont mieux servi le récit que Beppo depuis. Ils méritent plus leur place que lui, sur la couverture. Voilà. C'est pareil pour, par exemple, tu vois, un random encore. Jin, le second de Don Krieg. J'y ai pensé. Voilà, tu vois. J'y ai pensé. On peut en faire beaucoup comme ça, hein. Après, lui, il était sur un seul arc, bon, voilà. Ouais. Et alors, il a fait plus que Beppo dans tout le manga. Excuse-moi. Ah, je savais la réplique qu'il allait sortir. Voilà. J'y peux rien, c'est un fait. Oui, non, mais c'est vrai. Je te l'accorde aussi, c'est vrai, parce que, bon, voilà, Beppo, tu m'as déçu, là. Là, je comptais sur toi, sur cet arc. Je comptais sur toi, je me suis dit on va avoir ce chapitre où on va dire ah Beppo, ça y est, la transformation, le truc de fou et tout, mais... Non mais la hype, le wagon, le wagon hype Sulong, il est passé depuis plusieurs chapitres maintenant. Allez, peut-être pour la guerre finale. Ouais, allez. D'ici quelques années. C'était maintenant ou jamais. Là, en plus, on commence le chapitre avec son capitaine qui est en train de cracher ses poumons. Là, l'autre, il est là en train de faire le jogger avec les autres et à se taper avec des randoms. Allez, va là-bas. Bref, passons à la suite. Il a dû rester dans le sous-marin, l'autre. Il aurait été plus utile. Ouais, mais il a chaud dans le sous-marin. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est plus utile dans le sous-marin qu'ici. Il a chaud,
tire la langue et tout, il en peut plus. En plus l'eau, c'est un médecin. L'autre, il est là, il fait des opérations. L'autre, je suis même pas sûr qu'il soit utile dans une salle d'opération non plus. Guess jusqu'au bout. Il supporte même pas les conditions de son propre bateau, putain de merde. Non, tu vois, Ouais, mais parce que c'est un animal polaire. Mais ça fait beaucoup. C'est un animal polaire, il a beaucoup. besoin du froid, il est un peu comme Chopper. Ouais, bah Chopper, il a jamais chaud quand il est dans le Frankie truc là. On voit pas dire, oh putain, j'ai chaud. Non. Il est rarement dedans après. Oui, bah après, le seul moment où il avait vraiment chaud, et c'était vraiment dans le sens où Puis, il avait peur, c'est quand il était contre Big Mom dedans. Puis c'est les créations de Frankie, Oui, je suis sûr qu'il a prévu une clim. Lui. Ouais, allez, voilà, ça y est. Il faut sortir des situations atteignantes. Allez. J'essaie de protéger Beppo un minimum. Beppo pue la merde, point. J'essaie de le protéger un Beppo est minimum. une fraude. Parce que je compte sur lui, moi. Ouais, bah moi je compte pas sur lui. J'espère rien de lui. Je te dis, son capitaine là, on en parle là, il est en train de cracher ce poumon face à une Yonko. L'autre, il fait rien. Ah, c'est sûr qu'il y a un gouffre quand même entre le capitaine et le second. C'est le plus gros gouffre qu'on ait vu dans le manga pour l'instant. Entre un capitaine et son second là. C'est vrai. Clairement. Ouais, bon, bah Beppo, écoute, c'est sûr, je te dis ça. Donc bon, bref, passons au chapitre. Alors du coup, bon, bah, Law et Kid ont réussi à ensevelir Oui, c'est vrai c'était... Big Mom sous les décombres. On avait terminé avec leur éveil. Ah, c'est ça. Donc c'est pour ça, bah, justement, là, ils sont en train de se poser des questions sur leur capacité. Ouais. Combien de temps durent, du coup, les effets de ton éveil sur Big Mais Mom. surtout, ce qu'on n'avait pas compris, c'était ce que Kid avait fait, en fait. On avait plus ou moins compris ce que faisait Law. Mais Kid, en fait, c'était juste que il est capable de magnétiser le corps de l'adversaire. Voilà. Bon. Pas ouf, mais c'était utile. Mais pas ouf. Admettons. Kid va falloir step up. Parce que... Putain, merde. Décevant. Kid, c'est pareil, décevant quand même. Très décevant, très cet arc-là. Très décevant. On s'attendait, dès qu'il a été introduit dans la prison d'Udon, on s'est dit, ah ça y est, ça va être l'arc où Kid il va briller. C'est ça. En fin de compte, pas tant que ça, honnêtement. Je trouve qu'il brille pas beaucoup plus qu'un Drake ou, tu vois. Killer a plus brillé que lui. Killer a plus brillé que lui. Franchement, j'ai l'impression que ses coups faisaient plus mal à Kaido que ceux de Kid. Voilà. Alors c'est peut-être une impression, mais... Non, mais à quel moment on a vu Kaido faire une grimace quand il s'est pris des coups de Kid, parce que... En même temps, c'est qui... Enfin, bon, bref. Non, mais Kid, il m'énerve, tu vois, il est toujours là en train de faire des vieux punch avec bah oui, trucs, c'est nul. Je sais pas, moi, fait des trucs avec des lames, des trucs qui tranchent, soit innovant, quoi, fait des trucs intéressants, c'est gay ce qu'il fait depuis le début. Oh, c'est incroyable, ça, hein, il est chiant, lui aussi. Non, c'est vrai qu'il fait, en fait, il fait la même chose que ce qu'il avait fait la première fois qu'on l'a vu sur Bondi. C'est ça. Voilà, il se fait un gros bras. Non, mais l'autre, il tape, il écrase. Non, mais voilà, il fait un pseudo. Il fait des pseudo techniques de Luffy, en fait. C'est naze. C'est naze, parce que Luffy, il a son Gear Force, mais lui, il avait sa forme, là, avec sa sorte de mecha chelou, là, avec les bras qui faisaient des punches, là. Mais c'était nul, ça faisait même pas de dégâts. C'est limite si les mecs, les deux Yonko, ils lui riaient pas à la gueule. C'était nul, ces trucs. Alors que Killer, il faisait son truc avec ses lames là qui tournaient et qui avait l'air de toucher Kaido. On combinait avec Zoro, tout ça. Là. Kid, voilà. Ouais, bon, bah, peut-être qu'il nous en montrera plus. Non, j'espère. Moi, je compte toujours sur lui pour utiliser le gros sabre là à l'entrée d'Onigashima. Mais pour moi, il est pas là pour rien. Donc il va falloir qu'il s'en serve. Ouais, on verra. Bon, bref, ensuite, Big Mom sort des gravats. Ouais. Là, moi, elle se relève. Bon, elle est énervée, évidemment, puis elle absorbe les âmes de plein de gars qui sont à côté. Ouais, c'est ça, des randos, quoi. Et elle s'en nourrit pour au final grossir, elle nous fait une Moria. Clairement, elle nous fait une Moria. J'ai dit qu'est-ce qu'elle nous fait, là. Et puis bon, bah, félicite quand même Kidelo, quoi. Elle dit, voilà, ça fait longtemps qu'on m'a pas blessé, quoi. Voilà, ça fait longtemps qu'on m'a pas blessé. Vous me poussez quand même un minimum à en donner plus. Donc, ok, d'accord. Félicitations. Sauf que maintenant, je vais plus rigoler. Ouais. Bah, il serait temps, Lin. Ouais. Il serait temps, toi aussi, hein, que tu nous en montres plus, quoi. Que tu nous montres que t'es pas là pour rigoler, quoi, toi non plus. Parce que t'es pas là pour être une blague, quoi. Voilà, quoi, s'il te plaît, impressionne-moi dans les semaines à venir, quoi. Parce que même son power-up, là,
Ouais, grossi. Voilà, il nous fait une Moria, mais... Ça m'impressionne pas, quoi. Là, la case est bien dessinée, certes, mais... Il a l'impression que c'est son gabarit habituel, quoi. Ouais. Bah là, pour le coup, elle a la taille pour choper Pour choper quoi? le Sony. Ah, oui. Là, oui. Inside joke. Ouais. Bref. Ouais, le Pas pas inside impression. joke. Ouais. Inside joke que certains ont dû relever à l'époque, de toute façon, mais bon, bref. Ouais, non, elle m'impressionne toujours pas, donc... Oui, bon, voilà. Ensuite, Apu. Ouais, Apu et Drake. Voilà, bon, bah, c'est la suite de la discussion. Ouais. Mais au bout d'un moment, Apu finit par voir Yamato en train de courir. Ouais, Yamato qui continue son objectif, qui est toujours sur son objectif, là, quoi. Oui, c'est ça, bah oui. Descendre en dessous pour arrêter... neutraliser les explosifs. C'est quoi. ça. Sauf qu'Apu, bon, vu que c'est un gros traître, il essaye de l'arrêter, de lui faire perdre du temps. Oh, maître Yamato, arrêtez-vous. Ah, bah, qu'est-ce que vous faites? Faut qu'on discute, machin et tout. Enfin, il essaye de la prendre en traître. Elle se rend compte de rien parce qu'elle sait pas que c'est un traître. Oui, puis en même temps, on a rien à foutre et sur son objectif aussi. Et c'est ça, bon, de toute façon, là, tous les chapitres qui suivent, elle lui dit arrête de me suivre, arrête. j'ai Enfin, pas après, le c'est temps. pas que c'est un traître, mais elle-même, c'est une traîtresse aussi, donc elle s'en fout, quoi. Alors, elle s'en fout de ce qu'il dit. Oui, c'est vrai. Elle est plus dans son camp, donc... Et c'est ça. C'est ça. Ouais, en plus, il dit on est même plus dans le même camp, donc c'est pas la peine que tu me parles, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, bah, il y a un des Numbers qui la remarque, quoi. Ouais. Tuga. Ouais. Ou Fuga. Ouais, fou. Fuga, plutôt. C'est ça. Qui, apparemment, va lui donner un coup de main, là, de ce qu'on va voir après, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et bon, bah clairement, après, merde. Les numbers. Ouais. Voilà. Voilà, les numbers ont l'intention de, quand même, enfin, surtout le Fuga, là, du coup, comme on a dit, de s'interposer. Ouais, bah, donner un coup de main à Yamato, quoi. Ils se connaissent, il peut y avoir un lien entre les deux. Il faudra explorer ça après. C'est ça, exactement. Puis les deux autres, bah, apparemment, ils vont suivre Apu, donc... Bon, puis après, on retourne du côté de Brooke Ouais, et Robin. Ouais, qui sont face au CP0. C'est ça, Brooke veut protéger Robin, Chuan. Ouais, c'est bien. Ah bah oui, bah du coup, là, on en revient vraiment complètement là. Là, le CP0 essaye de capturer Robin, Normal. qui paraît assez évident. Normal. Là, c'est Ils vont pas rater l'occasion, quoi. l'occasion, c'est une occasion de rêve. Mhm. Mais bon, je pense pas qu'ils vont y arriver, là. Ouais, c'est pas, on verra. On verra, hein, mais je pense pas quand même. Non, mais j'attends de voir comment ça va se passer. Ouais, c'est ça. Et après, on retourne du côté de Sanji-kun. Donc il avait fui le combat avec Queen parce qu'il commençait à se rendre compte des changements dans son corps. Exactement, les capacités Vinsmoke. Et du coup, bon, bah, il est en pleine interrogation, quoi. Il a peur de ce qu'il pourrait devenir. Parce qu'il dit, bon, si je chope les mêmes capacités que mes frères, Je vais perdre mes émotions. est-ce que ça veut dire que je vais perdre mes émotions comme eux et tout? Et est-ce que c'est une bonne chose pour la suite de nos aventures avec Luffy et tout? Est-ce que Luffy, il préfère ce que je suis habituellement? Ou est-ce qu'il préfère avoir que je devienne plus fort, en gros, mais que je perde mes émotions? Bon, évidemment que la réponse, on la connaît, évidemment. Il pose une question débile. Sanji, depuis Whole Cake Island, je sais pas c'est quoi ton délire avec Luffy, mais vraiment... Ouais, je sais pas comment tu peux douter de ce que le mec pense de toi, quoi. en plus, être le seul qui se pose encore ces questions, là. Parce que tout le monde sait, je sais pas, tout le monde a en tête ce que Luffy a fait pour eux, et puis depuis, c'est bon, ils sont 7. Après, il y a l'autre côté où il y a eu la prise d'otage des Vinsmoke, quoi, mais on sait que c'était arrivé. Mec, tu sais que Luffy, il te considère comme son frère, donc même si t'avais un niveau éclaté, tu resterais quand même son pote. Hein. Non, mais là, de toute façon, il se pose une question que, à que partir je de trouve vraiment bizarre. Mais après, il se pose aussi des questions par rapport au fait que là, il a maltraité une femme, apparemment. Apparemment, de ce qui... Évidemment que de non. ce qui semble interpréter. Donc c'est pour ça que ça joue aussi sur le fait que... Attends, il y a un truc qui va pas avec moi, là. Oui, c'est vrai. Parce que le mec, il peut commencer aussi à se poser des questions en mode... Parce qu'il y a moyen que je balaye Nami, quoi.
Parce que bon, s'il se dit, bon, mon code, c'est de pas toucher de pas frapper une femme quelle qu'elle soit, à partir de là, ça veut dire que son comportement avec Nami et Robin va changer. Ce sera peut-être une autre personne et qui va dire de la merde, enfin plus de merde qu'il en dit d'habitude. J'ai quand même énormément de mal. De toute façon, forcément qu'il a pas frappé la fille là. Après, j'y crois vraiment, mais vraiment moyen quoi. Je pense que c'est prémédité cette histoire. Ils savaient que Sanji c'était un mec comme ça, ils ont dit on va faire ça, c'est un truc d'acteur. Oui, de toute façon, ouais. Ouais, parce que je pense qu'elles sont au courant de ce qui s'est passé à l'étage. Ouais, il était avec Black Maria, quoi. Je pense que c'est ça. Il était en train de dire, ah, je peux rien faire, venez m'aider. Oh, bon, après on verra. Et il se retrouve de nouveau face à Queen. Voilà, Queen qui a rattrapé Sanji, quoi. Et puis, lui, il a vraiment envie de s'amuser, quoi. Ouais, c'est ça. Il a envie de s'amuser et il a envie de voir la combinaison Germa, quoi. Ouais. Il est hypé de ouf. Ouais, il est un peu fan des inventions de George. Ouais, c'est ça. Tu vois, le petit cœur là dans la bulle en mode ah bah enfin. Voilà. Sauf que Sanji détruit la combinaison. Alors du coup, ça c'est le truc auquel on s'attendait pas. Ah bah là, je m'y attendais pas du tout. Ah, je pensais quand même qu'il la garderait. Ouais, qu'il la garderait, qu'il demanderait à Franky ou Usopp de faire des modifications dessus, comme il l'avait dit, quoi. Évidemment, bon, bah de base, ils n'ont jamais fait la modification, mais en plus, ouais, là, il est en train de se poser des questions, là. Voilà, en fin de compte, voilà, maintenant qu'il a développé ses capacités, il se dit, je peux en rajouter en plus en mettant la combinaison. J'ai changé depuis que j'ai mis la combinaison, quoi, donc c'est plus la peine, quoi. Voilà, c'est ça. Ah bon. Oui, ce qui a aussi été remarqué, c'est que son sourcil il a changé de code. Enfin, il a changé de sens aussi. Ah oui, c'est vrai. Comme ses frères au final. Quoi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tu vois, tu fais bien de me le dire. J'avais pas. Ouais. La différence, là. Et c'est vrai. Bah oui, parce qu'il a développé ses capacités. Ouais, mais... Donc maintenant, il est devenu comme les autres. C'est ça. Le signe était là depuis le début. Oui, nickel. Et ensuite, on retourne du côté de Zoro et Mr. King. Ouais, parce que bon, là, il y a Sanji qui lui passe un coup de fil en mode si tu vois que je change, enfin, déjà, toi, perds pas, d'une. Ouais. Et si tu vois que je change un petit peu, enfin, si je change complètement par rapport à ce que je suis d'habitude, tu me termines. Voilà, et Zoro, il a dit t'inquiète pas. T'inquiète, ma gueule. I got you, bro. Mais c'est aussi en mode, essaye de pas crever non plus, tu vois. Essaye de pas crever non plus, et puis je pense que dans sa tête, il se dit, de toute façon, il va pas changer. Évidemment. Mais bon, de toute façon, voilà. Ça, c'est un moment où on voit toute la camaraderie qu'il y a entre Zoro et Sanji, malgré ce qu'ils prétendent. Voilà, c'est ça. Ils sont bros. Bien sûr. On le voit depuis le début, on l'a vu à maintes reprises qu'ils s'inquiètent l'un pour l'autre. Quoi. Bien sûr. Ah, je t'interdis de mourir. Et Sanji qui lui dit merci derrière, tu vois. C'est limite une promesse qui se font, tu vois. Tous les deux. Bon. C'est cool. Donc, oui, puis ensuite, on voit Sanji en train qui fait un enchaînement qui décide Queen. De fracasser Queen, quoi. Hell Memories. Voilà. Et ensuite, on passe au chapitre 1032. Alors, le chapitre 1032, on voit Marco en mode Phoenix. Ouais. C'est pas souvent qu'on le voit en mode Phoenix intégral. Ouais. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ça fait bizarre. Souvent, il a toujours les ailes, c'est ça, mais jamais, rarement en mode intégral Phoenix. Parce que sa forme Phoenix, elle est pas badass. Tu vois. Elle est stylée, mais elle est pas badass. Tu vois. Moi, j'aime bien. Ouais, mais elle est stylée, mais elle est pas badass. C'est pas un, c'est pas un Phoenix en mode aigle, tu vois. Là, c'est vraiment, je sais pas, on dirait, comment dire, un signe. Ouais, un faisan bleu, comme dire. Ouais, j'aime bien quand même. Bon, oui, alors du coup, c'est ça, il se dirige avec Izo... vers Kinemon et Kiku, quoi. Exactement. Regardez, puis on revoit Big Mom. Ouais, il passe à côté de Big Mom. Bon, elle les calcule même pas, elle est tellement à fond sur les deux autres, Kid et Lo, là. C'est clair qu'elle les calcule pas. Non, elle en a rien à foutre, là. Elle les calcule pas, puis quelque part, j'ai presque l'impression qu'on la calcule pas non plus, quoi. C'est genre, Big Mom. Ouais, c'est ça, voilà. C'est juste pour montrer où ils sont, quoi. Et genre, ils passent à côté d'elle, voilà, vous savez où ils sont. Et où ils se dirigent, à peu près. C'est ça. Ah là 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 là. Lin. Il est temps que tu te tires, en vrai.
Parce que là, t'es vraiment... Non, Elle est vraiment là pour rien. En vrai, j'en ai marre d'avoir. Franchement, oui. Elle est là pour rien, Ouais, Big Mom. Là, il faut qu'elle s'en aille. En plus, pour moi, elle nique le flow du truc. Elle nique le flow du truc, parce que de base, non, c'est tout. Je pense que dans la communauté, on s'était quand même accordé à penser que, bah déjà, si Big Mom elle venait pas... Enfin, de base, on était même pas sûr qu'elle allait avoir une alliance. Enfin, au tout début de l'arc, on s'est dit, avec tous les supernovas qu'il y a là, ça va être une battle royale contre Kaido. Et depuis qu'elle est arrivée, elle a tout foutu en l'air. Ouais. Parce que le combat contre Kaido, je trouve qu'il aurait été mieux si elle était pas là. Vraiment en mode battle royale contre Kaido, et puis elle, je sais pas, elle était pas là quoi. Ouais. En vrai, c'est pour ça à la base, moi aussi, pour moi, je pensais que ça allait. Réunion de Supernova pour affronter Kaido, ça aurait été plus cohérent. Tu vois, ça aurait pas faussé les stats comme on est en train de voir avec des mecs qui ont des endurances, qui sortent de nulle part et des trucs, on se dit, mais quoi, pourquoi il est capable de faire ci, ça. Ça aurait été arrangé avec Hawkins qui aurait sorti ces putains de cartes à chaque fois là. De base, quand il a sorti ça, on s'est dit, bon, allez, c'est bon, c'est le cheat code. C'est le cheat code pour booster tout le monde. On y croyait à ça, mais bon, ça c'est pas du tout. Ça c'est pas. Bon, après, c'est son histoire, on va pas écrire l'histoire à sa place. Mais je sais pas pourquoi, on s'est tous accordé. Je pense qu'on s'est tous dit la même chose. Ouais, ça va être une battle royale contre Kaido. Puis Big Mom elle est là, et puis voilà, on est en train de se séparer. Maintenant, Luffy il fait son 1-1, et puis les deux ils sont là, pendant que d'autres ils sont en train de se battre avec d'autres mecs, des randoms, où ils sont en train de se battre entre Supernova. Bizarre. Enfin bref, on retourne du côté de Yamato. Yamato qui court avec Fuga. Ouais. Fuga justement qui court à côté de... Qui a un centaure apparemment. C'est ça. C'est ça, exactement. Faudra expliquer ce bail, mais... Ah, les numbers. des grosses blagues. Des grosses blagues. Des blagues à la One Piece, quoi. Non, mais comme a dit Ali, c'est vrai que bon, voilà, ça c'est l'humour à la Oda. Ouais, non, mais voilà. j'ai rien contre, mais des fois, je me dis, tu casses un peu les couilles. Parce que les numbers, en vrai, on aurait pu s'en passer aussi. C'est vrai ils servent à rien. Ils ont servi à rien. Parce qu'on s'est dit, oh, les mecs, ils sont arrivés là, on s'est dit, oh putain, ça va être des dingueries, les mecs, ils vont être trop balèzes parce qu'ils font la taille de horse, tout ça. Une belle bande de random. Hein. C'est vrai. Puis lui, maintenant, qui a un centaure, je sais pas pourquoi, mais il va falloir m'expliquer ça. Parce que... Bon, puis après, il y a le monstre, là, le dessin de Kanjuro qui est en train d'avancer. Le dessin de Kanjuro qui persiste même après sa mort. C'est ça, exactement. Génial. On en avait besoin. Et qui touche les... Il est vraiment mort, là, Kanjuro. Il est pas mort, là. Apparemment, c'était le dessin de son dernier souffle. Oui, oui, bien sûr, mais ça veut pas dire qu'il est mort, là. Là, il est certainement encore éveillé, là. Ouais, c'est ça, parce que sinon, le truc... Ouais, le temps que son truc, il atteigne en bas, quand même. Voilà. C'est genre... Je pense que ce qu'il attend, c'est que ce qui est l'explosion, et puis, voilà, il est pris dans l'explosion, il meurt. Bah ça, c'est ça qu'il veut, là. Tellement dispensable, cette connerie. Bref. Et du coup Yamato, bon, c'est bien rendu compte du délire. Donc là, on est vraiment là-dedans. C'est vraiment un chrono supplémentaire, quoi. On est vraiment exactement dans la même situation qu'à la base. Oui, mais là, c'est encore plus pressant, tu vois. Parce qu'avant, elle se disait, bon, disons que si l'île s'effondre sur la capitale des fleurs, ça va faire une explosion, machin et tout. Mais là, en fin de compte, ça raccourcit le chrono, parce que ça va peut-être même exploser avant ça, tu vois. Donc voilà, quoi, ça a aggravé la situation. Après, de base, techniquement, on avait 5 minutes avant que Onigashima atteigne Wano. Mais... Et bah là, du coup, ça fait 2 minutes, tu vois. Ça fait 2 minutes avant l'explosion. Bah oui, bah du coup, on voit Yamato dans une situation... Bref. Là, on se retrouve avec ce gros rat d'Apu. J'essaye de le hyper. Hein. Non, bah non, c'est mort, je m'en bats les couilles. On se retrouve avec ce gros rat d'Apu qui essaye de tourner la situation à son avantage, maintenant qu'il a eu le CP0. Prend des photos parce qu'apparemment, c'est comme ça qu'il paye ses fins de mois, l'autre. Il envoie des petites photos à Morgans des news, quoi. C'est ça. Morgans. BFM TV. Le mec qui avait fait ses headlines et tout. Ouais, Luffy, le cinquième empereur. Tout ça.
Bref. Mais bon, là, le mec était quand même là pour... qui était quand même chaud, hein, tu vois, tu viens l'agresser, il te boxe. C'était un mec du CP0 qui était allé le voir en plus. Il était chaud, il l'avait démonté. C'était un mec du CP0 qui était parti. Il a dit attends, je te boxe, toi, t'es où là? T'es chez moi, ma gueule. On a vu qu'il savait se taper. Ouais. Bon, puis on voit Apu en train de qui se prend un Shigan. Ouais. Ou une droite ou un Shigan. Non, ça doit être un Shigan. J'ai l'impression. Bref, oui, bah oui, c'est un Shigan avec le doigt. Ouais. Donc bon bah voilà, c'est plutôt pas mal. Bon après oui on a le CP0 face à Apu et Drake quoi, parce qu'ils ont aussi envie de terminer Drake quoi. Parce que... Ouais parce que eux ils sont au courant de cette double identité, mais ils sont sûrement aussi au courant du délire du sort je pense. Ouais, certainement. Donc ouais je pense qu'ils ont envie de se débarrasser de lui par la même occasion quoi, parce que... Voilà. Mais finalement, on se rend compte que Apu avait lancé une attaque sur... Enfin, en fait, quand tu touches Apu, tu reçois un dégât, quoi. Quand tu reçois des dégâts. Ah oui, bah c'est ça. Bah, de toute façon, son pouvoir, à lui, il est particulier. Ouais, il est un peu chiant. Il est vraiment particulier, son pouvoir. Le simple fait de taper, de jouer de la musique, machin... Check it out! Check it out! Check it out! Et voilà... Et puis il crée une explosion, c'est particulier son truc. Enfin, bon, puis on revoit Drake en mode T-Rex. Non, c'est pas un T-Rex. Non, je sais plus c'est quoi son truc. Je sais plus, mais c'est pas un T-Rex. Mais bon, ouais, il est en mode Zoan classique là. Ouais. Et team up avec Apu pour abattre le CP0. C'est ça. Combat que j'attendais pas du tout. J'aurais pas misé une pièce dessus. Je pensais pas qu'ils allaient passer d'ennemis à alliés pour affronter le CP0. Je pensais pas que c'était dans les plans. Et ensuite, on repasse du côté de King et Zoro. Et là, c'est vraiment le combat King et Zoro. Et puis là, c'est ça jusqu'au chapitre suivant. C'est ça. Puis là, on repart sur des trucs One Piece-esque. Hein. Voilà, King qui perd un peu de son... qui perd son swag pour faire ses attaques. Il s'étire la tête pour faire un... en gros, limite, il nous fait une Luffy, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est pour ça qu'il est complètement revêti de cuir, quoi. C'est pour faire cette connerie, quoi. Le Gomu Gomu no Kane, tout ça, on est clairement dans ce genre de connerie. Donc voilà, bref, il tire sa crête, là, le truc, tang, et puis il laisse aller, puis du coup, ça fait un coup comme ça, ultra rapide à Zoro, qui est obligé d'esquiver, puis qui dit, putain, par contre, c'est puissant, cette merde. On croirait un rayon laser et tout, tu vois. Putain, ça me rappelle le fight avec Kaku. Des trucs qui sortent de nulle part. Sauf que lui, il a plus de flow que Kaku. Oui, bah c'est pas compliqué aussi. Mais... Quand un pteranodon, l'autre c'était une girafe. En comparaison, oui. Voilà. Mais bon, en plus, on repart dans des trucs gaguesques en mode oui, bah c'est comme ça que les pteranodons ils chassaient. Et puis bah t'as Zoro qui croit à cette connerie, quoi. Tout comme Kaku il disait ouais, c'est comme ça que les girafes se battent ou ils font leur truc. Oh là là. Mais bon, clairement, c'est le combat le plus difficile que Zoro ait eu à faire face depuis son introduction, depuis qu'il est arrivé dans le Nouveau Monde. Hein. Oui, bah oui. Clairement, ça paraît évident. C'est la première fois qu'on le voit vraiment galérer. Hein. Oui, mais vraiment galérer, pas en mode galérer comme Adresse Rosa parce qu'il fallait juste attraper Pika, là, parce qu'il faisait cache-cache. Là, c'est parce que l'ennemi est vraiment balèze, quoi. Voilà. Puis en plus, lui-même, il est affaibli, Zoro, en plus. Affaibli de l'attaque des deux Yonko et tout. Là, on retrouve le Zoro du pré-ellipse. Quand il démarrait toujours avec un handicap. À chaque arc, il démarrait avec un handicap. C'est clair que Zoro, il est vraiment, c'est vraiment régulier qu'il est blessé et tout pendant ses combats. Justement, il y a que dans le Nouveau Monde où il était tranquille, c'était un parcours tranquille. Mais non, avant, il était constamment blessé avant le combat final. Tu te disais, mais oh... Vous allez la jouer réglo avec lui ou c'est comment? C'est Oda, il veut nous montrer à quel point il est badass. C'est genre, vous voyez ce qu'il est capable de faire, même blessé. Non, mais là c'est même trop. Hein. Au point où on en est, là il a affronté Kaido là-haut, il a repoussé, enfin dévié une seconde l'attaque combinée de Kaido et Big Mom. Ça a fracassé tous les os de son corps. Maintenant il a été dopé et maintenant il affronte King qui est à pleine puissance, alors que lui il est à 50%.
Ça, on se retrouve sur du Luffy Katakuri, là. Ça va encore être un truc où le mec, il est pas assez endurant pour encaisser les coups de Zoro, quoi. Mais bon, Bah, certes... en tout cas, pour l'instant, il nous donne pas cette impression-là. Ouais, mais on sait très bien qu'il va perdre. Oui, il va perdre. Mais c'est exactement la même situation, quoi. Ouais. Que le Zoro démarre avec un méga gros handicap. Hein. Ouais. Il est pas à 100% déjà. Alors que lui, bon, il a affronté vite fait Marco, mais il était pas à fond non plus, quoi. Ah oui. Oui, bon, puis en plus, on n'a pas l'impression qu'il ait été blessé ou Non. quoi que ce soit, tu Non. vois, donc bon, voilà. Donc, ouais, bon, bref. On voit là, c'est un enchaînement d'attaques, clairement, on est vraiment sur du combat après, par la Puis suite. bah, Zoro analyse quand même son ennemi, quoi, parce qu'il est en train de se dire, attends, il y a un délire, l'autre il a des ailes, mais ça n'a rien à voir avec son fruit du démon, en plus il produit des flammes. Non, il y a un truc qui va pas, faut que je capte ce qu'il est avant de pouvoir le battre. Hashtag Zoro est raciste. Mais N'importe quoi. ouais, voilà, mais il a quand même dit les termes. Faut que je comprenne. Mais bon. Faut que je comprenne c'est quoi sa race avant de pouvoir comprendre le battre. Et bah le petit moment de... Et là, on voit Enma faire la pute capricieuse. Et... Il a absorbé son ki. Voilà. Voilà, et puis là, bon, clairement, on est là-dessus jusqu'au chapitre suivant. Ouais. Voilà. Mais, oui, c'est vrai. Non, parce que... j'en ai zappé. Non, ben moi aussi, bien me rappeler. Ouais, en fait, le Enma avait aussi détecté le son du shamisen joué par apparemment Pakiku. C'est Komurasaki qui est Iori, qui se retrouve face à Orochi. Voilà, Orochi qui revoit sa dulcinée et qui a quand même les larmes aux Qui en yeux. revient pas, ouais. Ah, lui, pendant des nuits, il a pensé à elle et tout. Et... des nuits à se palucher dessus. À croire qu'elle était dead et maintenant elle est en face de lui. Et là, il se dit, oh putain, ça va peut-être être enfin le moment, quoi. Gros piège dans ta gueule, ça se sent. Évidemment que oui. On n'y est pas revenu dans le chapitre là, mais ça va venir. Bon, regarde, d'ailleurs, il serait temps qu'on revoie Denjiro aussi, parce que je sais pas où il est passé lui. Mais... C'est clair, c'est vrai. Parce que là, en plus, les trois ils sont concernés. Truc qui se passe. Ouais, ça arrivera dans 3-4 semaines, quoi. Bon, et puis après, le chapitre 1033, clairement, c'est Zoro qui est en train de... Focus sur Zoro, ses origines et son combat. Clairement, voilà, il essaye de comprendre un peu comment fonctionne Enma, quoi. D'ailleurs, je trouve c'est peut-être pas anodin que Oda il ait choisi de mettre Tashigi sur cette petite première de couverture. Non, c'est même pas anodin du tout. Donc voilà, donc... Ouais, donc... King voit bien le problème, hein. Il dit, c'est une dispute entre amis, là, qu'est-ce qui se passe avec ton sabre, ça, un mec qui s'entend pas avec son sabre, c'est quoi ces conneries. Donc voilà. Bon, on retrouve Sanji qui re-hype Zoro, hein. C'est bon, il va gagner. On s'en fout. Donc en plus, t'as Queen qui est là en train de dire, oui, mais voilà, King c'est un Lunaria, leur race a été exterminée, bon ça on s'en doutait un petit peu. Voilà, il est en train de hyper King. Voilà, c'est ça, chacun hype un peu son camp, quoi. Bah écoute, cette bonne guerre. Voilà. Bon, Zoro qui balance un Shishi Sonsun. Un Shishi Sonsun. Oui. Ok. Si tu veux. Ouais. Mais oui, c'est la meilleure attaque, mais... net rien. Voilà, parce que King est solide, donc il recommence avec son attaque, clac. Non, mais qu'est-ce que c'est con. Il recommence. King, gros. On attendait quand même des techniques un peu plus badass que ça. Putain, Katakuri il nous a pas fait ce genre de conneries. Non, mais l'autre il se tire sur la tête. Katakuri, quand il a fait ses donuts, là, avec ses gros bras, il avait que des trucs stylés. Et qui balançait ses trucs, ça c'était cool. L'autre il se tapait avec des pâtisseries, putain, il était stylé. L'autre il nous fait des trucs. Il fait le lance-pierre avec sa tête, il se tire sur le nœud, c'est quoi ça. Mais bon, bref, allez. Bref, il a endommagé Zoro qui tombe et qui essaie de récupérer ses sabres. Oui, c'est là qu'il commence à faire les connexions. Et voilà. En fait, il se rend compte, parce que déjà, il y a l'autre, là, comment il s'appelle, au fait, le gars qui fait les poupées, là. Ah. J'ai complètement zappé son blaze. Bref, le Tengu, on va l'appeler Tengu. C'est Tengu Yama.
Tenguyama. Je crois que c'était C'était Tenguyama. Tenguyama, bon. Il me semble. Voilà, Qui justement. lui avait parlé du fait qui lui a qu'il parlé avait de ça. le Comme... Kitetsu. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, clairement, évidemment, il connaît les sabres. Voilà. Donc, il lui a fait un petit topo. Ouais, donc ton Kitetsu, la légende des Kitetsu qui sont des sabres possédés. Quoi. Voilà, puis il y en Zoro a qui même se un rappelle qu'il a, comment il il y en l'avait a acheté. même un qu'il a forgé lui-même. Oui, Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, Ouais, le Sandai Kitetsu, ouais, donc c'est celui qui a. c'est ça. C'est ça. Non, c'est pas celui que. Ah, c'est pas c'est celui qu'il a là. Non, oui, c'est Ouais, ça. c'est celui qu'il a. Après, il parle du deuxième, celui Ouais. qu'il avait chopé, du coup, voilà. Bah, oui ou non, c'est ça. Non, c'est le C'est Sandai le que même. là, Oui, Zoro, c'est le il a. même. Oui, voilà. Mais il y a le Nidai, je crois que c'est celui que Luffy il avait pris l'autre fois. Oui. Ok. Je crois que c'est ça. Hmm. Après, évidemment, on parle du sable de Kuina. Ouais, le Wado Ishimonji. Voilà, c'est ça. Le Oji, le premier. C'est Et là, ça. on a un peu l'histoire de comment. Bon, après, bon, on sait comment il l'avait eu. Hmm. Mais là, Zoro commence enfin à faire les connexions, quoi. Parce que, C'est ça. voilà, encore une fois, Tenguyama lui avait dit que le Wado Ishimonji, c'était quand même un sabre originaire de Wano, c'était pas forgé par n'importe qui. Voilà. Donc du coup, il s'est dit, c'est vrai que j'ai pas pensé depuis tout ce temps, mais comment un sable de Wano a pu sortir du pays, quoi. Et arriver dans mon village, dans East Blue. Espèce d'idiot. Bref. C'est Zoro. C'est pas le plus fin. Hein. C'est Zoro. Lui, au moins, il fait ses connexions, là, pour l'instant. Ouais, bah c'est bien, il était temps, tu vois. Et en fin de compte, il est en train de... Au bout d'un moment, il finit par se remémorer des souvenirs de l'époque. Ouais. Et il se rappelle d'un vieux, justement, Qui lui avait déjà appris le mot Sunachi, Voilà, qu'il avait exactement. redit à Momonosuke. C'est ça, exactement. Et comme quoi, il y avait des rumeurs sur ce vieux-là, comme quoi c'était un ancien samouraï Ouais, et tout ça. un ancien samouraï qui apparemment était le grand-père de Kuina en plus. Exactement. C'est pas rien. Exactement. Alors, du coup, c'était le père du père, j'imagine. Ouais, c'est ça. Kozaburo Shimotsuki. Donc, Qui était voilà. parti de Wano il y a 50 ans. Quoi. C'est ça, exactement. Ça fait 50 ans. Il était parti de Wano il y a 50 ans. Et puis, clairement, il a essayé de transmettre clairement les valeurs samouraï, le Bushido, le combat au sabre et tout ça, voilà, dans ce petit village-là. Donc c'est pas anodin le fait que Zoro soit retrouvé là-bas aussi. Évidemment que non, voilà. Parce que bon, on a vu son père avec quelques chapitres auparavant. Mm. Je pense que quelqu'un, je sais pas par quel moyen, quelqu'un a dû dire à la personne qui a envoyé Zoro là-bas de l'envoyer là-bas. Quoi, parce qu'il y avait Parce que lui Kozaburo qui était était là. là-bas. C'est Bah ça. oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Zoro aussi, il a une ascendance particulière. Mais oui, non, mais au bout d'un moment, c'était sûr que ça allait arriver. C'était sûr que ça allait arriver. C'est pas n'importe qui. Voilà, c'est pas n'importe qui, c'est le second du futur roi des pirates. Il faut que son nom il signifie quelque chose, parce que bon, dans One Piece, si t'as un nom de famille, c'est que voilà, t'es très très chaud et que tu veux rentrer dans la légende. Quoi. C'est vrai. Bah oui, non, mais C'est vrai. c'est comme ça que ça marche. Hein. Mm. Et Bon, il y en a qu'un qui a pas de nom de famille et dont on ne sait toujours rien, Shanks, qui est une putain de légende. C'est vrai. Bah oui. Kaido a pas de nom. de Kaido, famille ça va non plus. peut-être arriver, hein, j'attends de voir. C'est un statut particulier aussi. Parce que lui, son truc de Oni, tout ça, j'attends de voir si ça marche comme pas pareil chez eux. Mais Shanks, chelou. Mm. Alors que t'as l'autre, t'as Ben Beckman qui est littéralement à côté, il a un nom et un prénom et un nom de famille. Lui, c'est Shanks le Roux. Non, arrête. Faudra me sortir son nom de famille complet un jour. Que tu sois un Di ou un Tenryobito, il va falloir me sortir. Je crois pas un dit. Non, j'y crois pas. J'y crois pas non Je plus. crois pas que ce soit un dit, Chunks. À moins que ce soit le fils de Shebek, mais. Faudra me sortir un nom. Ah oui. Bref, on avance. Ça va être le demi-frère de Barbe Noire bientôt. Non, il faut qu'il y ait un truc, C'est pas un random. C'est pour ça qu'il y a une haine fratricide. Voilà. Bon, voilà, puis du coup, voilà, hein, Zoro, évidemment, a fait toutes les connexions. Ouais, Il finit par dire, ah, je vois, alors ce vieux qui était à Wano, alors donc, du coup, c'était un samouraï, enfin, qui était dans mon village, c'était un samouraï de Wano et tout ça. Ah, le vieux schnock. Et bah là, on a la présentation de Kozaburo, quoi. Et sa dégaine singulière.
C'est ça. On dirait en plus, c'est les trucs là où Oda il dessine les formes humaines des sabres ou de certains trucs inanimés là, parce que genre par exemple le chapeau de Luffy ou les sabres de Zoro ou le coin des nibards de Yamato. Parce qu'apparemment on lui a posé la question à quoi ça ressemblerait en forme humaine, il l'a fait. C'est suspect ce mec, t'es fou. C'est un gros mec poilu en plus le truc. Un gros moustachu le machin, mais c'est pas grave. Mais ouais bon bah en fait finalement oui c'est cohérent avec les trucs qu'il dessinait à l'époque quoi. Quand il faisait les dessins des sables de Zoro, tu fais la combinaison des trois, ça donne sa tête à lui. Donc voilà, ce n'est pas anodin quoi. Voilà, avec son méga mono sourcil là. Ouais mais tu vois, mais il a la tête il a la tête du vieux de One Piece qui était un badass. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est sûr que voilà, c'est sûr que quand il était jeune, il devait avoir des gains de ouf. Un peu comme Yogoro, ouais, ce genre de gars. Ouais. Ça se voit que là, quelqu'un l'aurait cherché, là, il l'aurait monté en l'air facile avec ses sabres. Là. Easy. Voilà. Mais bon, voilà, clairement, il voulait quand même faire profil bas, quoi, parce qu'il a dit si quelqu'un apprend qui je suis vraiment, la marine va débarquer, quoi, et puis j'ai pas trop envie de ça. Ouais, ça. Parce que bon, il se serait quand même fait embarquer. Ouais, voilà, pour un mec de chez Wano, là. Ils auraient envoyé les amiraux, ils auraient parlé chinois. Les amiraux, mais toujours plus. Ils auraient pas envoyé des amiraux. Déjà, s'ils n'envoient pas un amiral pour Mihawk, ils vont pas envoyer un amiral pour un random comme lui. Mec. Ah oui, non, ils auraient envoyé quelqu'un dans dessous. Ils auraient pas envoyé un aussi gros calibre pour lui, arrête. Ils envoient personne pour Mihawk, ils vont pas envoyer quelqu'un pour lui. Non. Mihawk, ça n'avait aucun sens. Mais non, mais ça, je le comprendrai jamais. À moins de sous-estimer Mihawk. À moins d'être complètement malade. En plus, pour essayer leurs nouvelles expériences, peut-être, mais même, allez... Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on sache aussi c'est quoi les armes. Je veux bien, mais c'est quand même Mihawk. Donc gage de sûreté, t'envoies quelqu'un de haut standing, quoi. On sait même pas s'il y a un vrai vice-amiral là-bas. On sait qu'il y a Kobe qui va chercher Hancock, mais il y a qui pour lui? Arrête, c'est Mihawk, merde. Bon, bref. Et donc, en plus, on a l'information que c'est lui qui lui avait donné les 2 sabres afin d'aller affronter Kuina, quoi. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, il avait continué à se faire boiter le cul. Oui, mais... Non, en plus, ça, c'était les 2 sabres pour leur combat final, leur duel final, là, avant qu'elle crève le lendemain. Oui. Donc, ça a un peu plus de points, un peu plus d'impact. Et puis en plus, avec ça, en plus c'est ses premiers sabres en vrai avant qu'il se fasse. C'est ses premiers sabres quoi en fait. Et voilà, bon, tout ça, après, voilà, on est dans du discours autour des sabres. Oui, voilà. La personnalité, voilà, le sabre, bon, clairement, évidemment, la connexion entre le sabre et le brighter, tout ça, voilà. Et tout ça ne sort pas de nulle part, vu que, bon, Zoro avait déjà entendu son maître, et le maître de son maître, c'était lui. Donc finalement, c'est vraiment que l'autre il disait... Enfin, à l'époque on disait oui, c'est quand même chelou. L'autre il nous parlait de Haki bien avant l'heure, et c'était pas pour rien. Parce que son père à lui, il connaissait le Haki très très bien. Donc, même si c'était pas un bretteur de ouf, le sensei de Zoro, il savait de quoi il parlait, parce que son frère c'était un real G. Là c'est prouvé. Parce qu'on aurait pu se demander, oui bon, pour un mec d'Isblue qui connaît le Haki là... Un peu, enfin, c'est quand même chelou. Quoi. Donc voilà, bon, puis après, voilà, justement, il se souvient qu'il lui avait parlé du roi des enfers, voilà. Qui était Enma, enfin. Voilà, le meilleur sabre qu'il ait jamais forgé. Voilà, c'est ça. Alors du coup, il dit, donc c'était toi, Enma, et tout. Et donc, il capte qu'en fait, Enma n'est pas un mauvais sabre, un mauvais sabre, comme j'ai dit tout à l'heure, capricieux, ou je sais pas quoi. En fait, Enma attend tout simplement d'être manié par un bon brighter, par un bon épéiste. Enfin, un très bon épéiste qui mérite qui possède le Haki des rois, voilà, faut le dire. Voilà, c'est clairement ça. Des bons épéistes, il y en a plein. Hein. Voilà. Techniquement, Tashigi, c'est une bonne épéiste, hein, mais jamais... Oui, mais non, jamais... ça doit pas perdre sa vie en prenant le sabre, quoi. Elle va prendre le truc, allez, c'est bon, elle est dead. Elle pousserait un de ses cris, voilà, puis on la verrait dessécher au sol. Ouais. Voilà. Et
bon, bah voilà, et du coup, bon, bah Zoro, une fois qu'il a compris ça, bah forcément, il y a un côté... alors c'est ça que tu c'est veux. ça. C'est ça que tu veux, Emma. Mon fluide royal. Et du coup, il le chope. Et là, clairement, on voit, il y a des randoms autour d'eux, tu sais, des ennemis de la clique de Kaido, là, qui s'évanouissent. qui commencent à s'évanouir. Alors là, j'ai dit, ah, ça y est, Haki des rois, tout ça, ouais. forcément, hein, c'est le symbole absolu du Haki des rois. Et donc, du coup, King, il fait un, je vois. Alors, toi aussi, t'as les ambitions d'un roi. Et du coup, voilà, on voit un Zoro bien badass avec, regarde-moi ça, le Haki des rois autour des sabres. Ah, trop style, trop de flow. Voilà, puis il dit, ouais, tu dois avoir raison. C'est parce qu'après tout, j'ai fait une promesse à mon capitaine et à une amie très proche. Il a promis qu'il allait devenir le meilleur. Le meilleur des épéistes. Donc du coup, Haki des rois, voilà. Donc c'est bien, donc Zoro, là, il a conscience qu'il a le Haki des rois. Ouais, c'est bon, là, il n'y a plus de bullshit, c'est bon. Voilà, c'est ça. La dernière fois, il s'en est pas rendu compte et tout, mais là, il a compris, il a capté. C'est bon, il a capté le truc. Non, très bon chapitre, j'ai bien aimé ça. Ouais, non, franchement, c'était... Les origines de Zoro qu'on attend depuis le début du manga. De toute façon, c'était 3 chapitres bons, surtout celui-là. Ouais, surtout celui-là, c'est le meilleur des 3. Donc, très bien. J'apprécie beaucoup, et puis, en fait, il est légitime pour Enma maintenant. Techniquement, ça a été forgé par... Bon, c'est pas son grand-père, mais c'est presque tout comme. Oui. Donc, techniquement, il peut le garder Enma maintenant. J'imagine. Parce que moi, à la base, pour moi, c'est genre, il pouvait le redéposer et prendre un autre sabre à la place. Ah, j'imagine que maintenant, il peut le garder. C'est vrai que maintenant que tout ça a été révélé, tu te dis, pourquoi il le garde? Pourquoi il le garderait pas, quoi, pour honorer la mémoire du vieux? Non, mais pareil pour Merde. Le Chosui. Maintenant qu'on sait que ça appartenait à son grand-père, finalement, on peut le garder. Il n'y a plus besoin de... Tu vois, on se disait, ouais, il y a des sabres, il va pouvoir rendre, ou je sais pas quoi, il pourra pas partir avec. Ah, c'est bon, c'est légitime, il peut les garder. Il va toutes les rendre noires, et puis voilà, c'est bon. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'était 3 bons chapitres, donc on attend le chapitre de la semaine prochaine. Allez, tchuss.